Voilà. Donc, bienvenue sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi, la chaîne qui donne toujours de l'espoir. Donc, la vidéo qui va suivre, après cette vidéo, après cette danse, la vidéo que je vais faire, c'est quoi? C'est quel type de voyage est concerné ou bien est conseillé pour la jeunesse. Voilà. Parce que je vous ai fait une vidéo la dernière fois pour vous dire que il faut avoir un objectif. Étant jeune, il va falloir qu'on ait un objectif. Donc, quel est notre objectif? Est-ce que l'objectif est simplement de venir aux USA? L'objectif est simplement de venir en Europe? L'objectif est simplement de venir en Chine, en Asie? L'objectif est simplement de, bon, peu importe là où vous voulez. Est-ce que c'est ça l'objectif? Voilà. Donc, quel est l'objectif pour la jeunesse? Parce qu'on n'a pas, sachez bien qu'on n'a pas assez de temps à vivre sur cette terre. Donc, c'est pourquoi on doit avoir un objectif précis. Voilà. Donc, cette chanson, je l'aime beaucoup parce que ici, c'est la chaîne de l'espoir. La chaîne qui vous donne toujours de l'espoir. Si vous êtes désespéré, peu importe là où vous êtes, si vous êtes désespéré, venez ici sur cette chaîne, je vous donnerai toujours de l'espoir. D'ailleurs, ici, c'est la chaîne Kyriel Didi. Kyriel veut dire la quantité de la bénédiction qu'on vous donne, la quantité du bien qu'on vous donne. Donc, ici, c'est une quantité de bonheur, une quantité d'espoir que je vous donne sur cette chaîne. Donc, venez nombreux, partagez la vidéo pour que les gens viennent nombreux, abonnez-vous au maximum, aimez la vidéo et partagez. Parce que la vidéo qui va suivre, c'est sur les types de voyages qui est conseillé pour la jeunesse, qui est conseillé pour celui qui a un objectif de réussir, qui a pour objectif de réussir. Si ce n'est pas la loterie Visa, quel est l'objectif? Maintenant, je vais aussi parler, si tu es venu aux USA, quel est ton objectif? Même si tu n'avais pas d'objectif, dans cette vidéo que je vais faire, au moins tu auras quelque chose dans ta tête, tu vas te dire que, ah, effectivement, je viens aux USA, ou bien je voyage pour un objectif précis, pour faire ceci. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous-même, au pays, vous dites que voilà, mon frère est aux États-Unis, mon frère est en Europe, mais il ne m'envoie pas aucun euro, aucun dollar, venez et vous aussi, vous allez voir. Il y a quand même de la joie, il y a de l'ambiance à l'Occident, c'est très bien de vivre. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux même pas donner un centime de dollar ni un centime d'euro à qui que ce soit. Voilà, il faut avoir l'objectif dans ta tête. Il faut savoir comment gérer. Donc, quel est l'objectif? Voilà. Et quels sont les voyages qui sont conseillés pour la jeunesse? Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut te dire que toi aussi, tu vas plier la main de la honte. Si tu es aux États-Unis et tu n'arrives pas à évoluer, tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, viens sur cette chaîne et tu verras ce que tu peux faire. Quel est l'objectif? C'est ça. Voici mes voilà, si vous êtes intéressé par cette chanson, allez sur la chaîne, la page YouTube de Denise Lembata. Voilà, elle est congolaise bien sûr. Et vous allez vous abonner au maximum à sa chanson, à sa chaîne. Voilà, c'est très important. Il faut qu'on la soutienne aussi. On dit, je plierai la nappe de la honte. Voilà, ici, les conseils qu'on vous donne, c'est pour plier la nappe de la honte, la nappe de la malédiction. Voilà, la nappe de la honte, la nappe de la malédiction. Parce que des fois, on se dit que voilà, c'est nous-mêmes. Non, parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Malgré que tu es aux États-Unis, malgré que tu es en Europe, malgré que tu es sorti de ton pays. Voilà, même dans la Bible, lorsque les Israéliens n'évoluent pas en Égypte, Dieu les a fait déplacer de l'Égypte vers une autre terre. Voilà. Donc c'est ça. Oh, je la plierai, je la plierai, je la plierai. Ne m'a regardé pas, ne me regardé pas, ne m'a regardé pas. Ne m'a regardé pas. Hello.
Voilà, on s'attrape. Voilà, comme je l'ai dit, quels sont les types de voyages qui sont conseillés pour la jeunesse? Voilà. Quels sont les types de voyages qui sont conseillés pour la jeunesse? Si tu n'es pas gagnant de la DV Loterie Visa, quel est le type de voyage que je peux vous conseiller encore? Parce qu'il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est quoi? Pourquoi tu veux voyager? Pourquoi tu veux venir aux USA? Même si tu es gagnant de la loterie Visa. C'est pour faire quoi? Il faut avoir un objectif. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de réaliser tes rêves. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur les objectifs, comment réaliser ses rêves, je vous mettrai ça en commentaire. En description, je m'excuse et vous allez cliquer pour pouvoir regarder. Donc, il faut avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas te retrouver parmi ceux dont vous accusez qui ne donnent pas même un seul centime à leur famille. Voilà. Ce n'est pas de leur gré, ce n'est pas de leur... ce n'est pas une joie pour eux de ne pas pouvoir faire sortir même un seul centime pour leur famille. Mais ils sont dans l'impossibilité de leur donner. Et les gens se demandent, oui, lui il est aux États-Unis, mais il ne peut, il dit qu'il n'a seulement que $1 ou bien $5 sur son compte. Il est en Europe, mais il n'a que 2 € sur son compte. Non. Je conseille tout le monde de venir. Et si tu ne gères pas bien, tu verras dans quelle catégorie tu vas te retrouver. C'est pourquoi ici, d'ailleurs, je vous dis, c'est la chaîne de l'espoir, c'est la chaîne qui vous conseille comment réussir sa vie. Voilà. Donc, il faut gérer, L'Occident, c'est la gestion. Donc, quand tu viens aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire premièrement? Si tu t'es endetté, si on t'a cautionné, si on t'a financé, donc il faut premièrement payer. Il faut commencer par payer la caution. Voilà. Il faut commencer par payer. Cela ne veut pas dire que tu vas prendre tout ton argent pour payer. Non. Tu paies et une partie va au pays et une partie pour manger. Même si c'est 50 000, si c'est 50 000 francs, il faut le faire. Même si c'est 50 000 francs par mois que tu vas envoyer au pays, il faut le faire. Le fait de dire que tu vas économiser à l'étranger avant d'envoyer au pays, vous mentez. Même si c'est 50 000 francs par mois, il faut quand même l'envoyer tous les temps au pays. C'est ce qui va te permettre de réaliser quelque chose au pays. Parce que nous ne pouvons pas réaliser à l'étranger, mais on peut réaliser au pays. On peut investir. Avant de quitter dans ton pays, c'est parce que tu n'as pas l'argent d'investissement et tu te bats pour aller à l'extérieur pour pouvoir trouver de l'argent afin de venir investir dans ton pays. Donc, pour réussir ta vie, il faut penser à investir en Afrique. Il faut penser à investir au pays. Parce que c'est là où c'est moins cher. Les taxes et autres, c'est moins cher. Donc, tu peux gagner. Donc, quand tu investis au pays, tu peux gagner. C'est pourquoi il est conseillé d'envoyer chaque fin du mois quelque chose au pays comme économie. Donc, il faut payer celui qui t'a financé. Mais si tu n'es pas financé, il faut très rapidement envoyer quelque chose au pays comme économie. Parce que tu ne peux pas faire d'économie à l'étranger. Tu risques de te retrouver avec moins $5, moins 5 €, moins 1 000 €. Voilà. C'est ça. Donc, le plus important, c'est ça. Il faut avoir un objectif. Bientôt, nous parlerons de dans quel domaine on peut investir. Je vous donnerai aussi ce que j'ai pu faire. Donc, dans quel domaine vous pouvez investir. Voilà. Donc, il faut savoir gérer son argent. Il faut savoir gérer. Il faut éviter certaines relations, certains compagnons. Aller dans les boîtes, aller un peu partout où vous voulez, non. Tu peux boire à la maison, tu peux faire tout ce que tu veux à la maison et voilà. Mais évitez franchement les boîtes de nuit, là où vous allez gaspiller de l'argent pour rien. Parce qu'il y a certaines choses, si tu ne le fais pas, ça ne te tue pas. Si tu le fais aussi, ça ne t'augmente rien. Voilà. C'est ça. Il faut noter ça. Si
quelque chose que si tu ne le fais pas, ça ne te tue pas. Mais si tu le fais, ça ne t'augmente rien, il ne faut pas le faire. Parce que l'objectif principal de ton existence, c'est de pouvoir aider quelqu'un. Voilà. Il faut quand même exister pour pouvoir être une solution à quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu ne peux pas être une solution à quelqu'un qui est à côté de toi, ça veut dire que ton existence est zéro. Quand tu aides ta famille, c'est une obligation morale, impérative. Quand tu aides ta femme, c'est une obligation morale, impérative. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, quand tu l'aides, ça, c'est ce qu'il y a, la bénédiction dedans. Donc, si tu ne peux pas être une solution pour quelqu'un qui est à côté de toi, pour quelqu'un qui est dans le besoin, pour quelqu'un qui est dans une nécessité, ça veut dire que ton existence est néant. Donc, quand tu as cet objectif déjà d'être la solution pour quelqu'un, ça veut dire que tu peux réussir ta vie. La première des choses, être la solution pour quelqu'un. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que je suis la solution pour vous. Qu'est-ce que je peux vous apporter? C'est ça, c'est la raison, c'est ce qui m'oblige d'ailleurs à rester devant vous pour vous parler, pour vous indiquer, pour vous conseiller aussi du peu que je connais. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un? Voilà, partage ta connaissance, partage ce que tu as avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que tu es la solution de quelqu'un. C'est ça l'objectif. Maintenant, pour être la solution de quelqu'un, ça veut dire qu'il faut savoir gérer la gestion. Donc, c'est ce qui concerne les USA. Les autres voyages que je peux vous conseiller, il y a Dubaï, la Chine et la Turquie. Ces trois voyages que la jeunesse peut effectuer pour être à l'aise dans sa vie, pour vivre ses rêves. Voilà. Parce que quand tu penses à voyager, peut-être, d'ailleurs, ça veut dire que tu n'es pas fonctionnaire dans ton pays et puis tu te jettes dans le business et tout. Donc, il faut premièrement guetter ces trois pays, la Chine, Dubaï et la Turquie. La Turquie et la Chine, ce sont deux pays où vous pouvez vous investir beaucoup dans le domaine vestimentaire. Si tu veux vraiment bosser dans le domaine de l'habillement, la Turquie et la Chine sont présentes. Ce sont des pays qui sont présents, voilà, qui sont présents pour vraiment vous accompagner dans le domaine vestimentaire. Ceux qui ont une fois voyagé sur la Turquie, déjà une fois arrivés à l'aéroport, vous verrez. Voilà, vous verrez, parce que c'est l'un des plus grands aéroports d'ailleurs au monde aussi. Donc, il fait partie des plus grands aéroports. Je ne dis pas le premier, mais il fait partie des plus grands aéroports au monde. Donc, quand vous arrivez à l'aéroport, vous verrez vraiment que ici, c'est le vestimentaire. Voilà. Et vous allez voir les mouvements en Turquie. C'est pas petit. Les mouvements. Voilà. Pour avoir un visa turc, c'est rien du tout. C'est rien. On en parlera aussi. Il faut voyager sur la Turquie si tu veux bosser dans le domaine vestimentaire. La Chine, sur place, vous pouvez commander la qualité de t-shirt que vous voulez, la qualité de ce que vous voulez. Vous commandez. Et ça se vend, ça dépend de la quantité que vous voulez payer. Donc, le prix est réduit par rapport aux quantités. Donc, vous voyagerez en Chine pour vos domaines vestimentaires. Maintenant, en Dubaï, tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent vraiment faire le business dans le domaine de quincaillerie ou tout, il faut effectuer un voyage sur Dubaï. Dubaï, il y a tout d'ailleurs. Même l'habillement et tout. Mais souvent, la Turquie et la Chine coiffent en ce qui concerne l'habillement. Mais dans le domaine pour la quincaillerie, les pots de WC et tout, donc ce qui concerne le bâtiment et autres, il faut voyager vraiment en Chine et vous trouverez en Dubaï, je m'excuse, et vous trouverez de bonnes choses. Donc il suffit seulement de faire d'économie, un peu d'économie, et puis vous allez effectuer ce voyage. Je ne vous conseille pas de voyager vers ces trois pays pour vous dire que vous voulez aller chercher du travail. Non, vous n'en trouverez pas. Il y a des gens qui travaillent déjà sur le territoire, mais vous allez profiter de ces gens-là pour faire du business. Donc, quel type de business tu veux faire? Voilà, ce qui est très important. Donc, voilà mes conseils pour vous. Voilà mes suggestions pour vous
Donc, partagez la vidéo, aimez la vidéo et partagez la vidéo au maximum. Main dans la main, nous y arriverons. Ici, c'est la chaîne qui vous donne d'ailleurs de l'espoir. Ok, bonne journée.